pardon. Écrivons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va noi, aussitôt que tu parais l'espoir mené. La ville de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Ralph, te voilà. C'est moi, Tom, le bûcheron. Est-ce que tu m'aurais oublié? Non, Tom, je me souviens de toi. Triste retour, mon pauvre garçon. Ta mère priait pour que tu reviennes? Je suis parti dès que j'ai su qu'elle était malade. Je suis venu trop tard pour une chose et trop tôt pour une autre. Trop tôt? Oui, trop tôt pour demander ma liberté. Il y a tout juste une année que je me suis enfui de chez Sir Valdemar. Oui, je me rappelle. Eh bien, tu connais la loi. Si un cerf qui s'est enfui n'est pas repris dans un délai d'1 an et 1 jour, c'est un homme libre. Quelques heures te séparent de ta liberté, tu es revenu quand même. Tu es un brave garçon. C'est mon devoir de courir ce risque. Oui, mais tu aurais tort de rester ici. Les hommes de Sir Valdemar peuvent te voir. Il faut que tu te caches jusqu'à ce que l'angélus du soir ait sonné. Ce serait dommage d'être repris pour quelques heures. Oui. J'ai séché mes larmes maintenant. Je vais rester caché dans la forêt jusqu'à... Va, prends mon cheval et ma carriole, peut-être as-tu une chance. Il est plus prudent de quitter la route. Ce jeune garçon a l'air très pressé. Hop, jeune téméraire. Père, c'est Ralph. Ralph? C'est pas possible. Regardez les hommes de Sir Valdemar. Alors c'est sûrement Ralph, ils sont à sa poursuite. Pourrais-je savoir qui est ce Ralph dont vous parlez? Un jeune homme qui a fui le servage l'année dernière. Eh oui, en effet, il y a eu juste 1 an hier. Peut-être pouvons-nous l'aider pendant quelques heures à sauver sa liberté. Vous deux, retardez les hommes de Sir Valdemar. Ensuite, venez me rejoindre dans la vieille cabane à l'ouest de la forêt. Oui, seigneur. Donne-moi ton manteau, dépêche-toi. Place, place! Un petit instant, mes seigneurs. Mon fils et moi, nous avons perdu notre chemin. Nous errons à l'aventure depuis des heures, n'est-ce pas, mon garçon? Oui, père. Nous tournons, nous revenons sur nos pas sans même voir une âme. Oh, noble seigneur, pourriez-vous nous dire où se trouve la bonne route? Nous avons lu quelques écriteaux ici et là, mais chacun d'eux indique une direction différente. Je vous assure, c'est pas facile quand on est un pauvre étranger. Si vous pouviez nous remettre sur le bon chemin. Mais assez, place! Messieurs, nous sommes d'honnêtes voyageurs.
Descends de là, Manon. Manon, avez-vous dit? Chevalier, pardonnez, nous cherchons un cerf qui a pris la fuite. Vous êtes des hommes de Sir Valdemar. Il vous nourrit bien, trop bien pour être léger en sel. Alors écoutez attentivement. Je connais votre seigneur et il me connaît bien. Il est un des meilleurs amis du prince Jean, qui ourdit des complots pour usurper la couronne du roi Richard. Alors répétez-lui ceci, sans modifier une syllabe. Ce royaume est toujours celui du roi Richard, et ses sujets ont le droit d'aller en sûreté sur les grands chemins, qu'ils soient hommes libres, serfs ou nobles, qu'ils voyagent à cheval, à pied ou en charrette de paysans. Et si votre seigneur vous demande de qui vient ce message, dites-lui que c'est de Sir Ivanhoe de Rotherwood. Allez. Il a dit Ivanhoe. Oui, qui d'autre que lui protégerait un cerf en fuite? Il a juré de toujours intervenir et de mettre son épée au service des opprimés. Je suis content que ce soit toi qui rapporte à Sir Valdemar ce message. Tu viendras avec moi le lui dire. Si tu veux. Il faudrait pouvoir y ajouter quelque chose d'utile. Par exemple, lui indiquer l'endroit où Ivanhoe va cacher ce cerf. Ça doit être très simple. Il suffit de le suivre et nous le saurons. Mais restons à distance. Nous n'avons nul besoin d'être trop près. Pourquoi es-tu revenu ici? Tu aurais été libre dans quelques heures et tu risques de retomber entre les mains de Sir Valdemar. J'ai appris que ma mère était mourante. La pauvre femme a été ensevelie ce matin, monsieur. C'est bien triste. Les hommes de Valdemar ont vu Ralph au cimetière. Dis-moi, mon garçon, pour quelle raison t'es-tu enfui? Je voulais apprendre. Apprendre? Ralph paraît débile, mais toute sa force est dans son cerveau. Et aussi dans son courage, semble-t-il. Et qu'as-tu fait de ta liberté? Je suis apprenti chez un grand médecin de Londres. Il m'apprend l'art de guérir. Sir Ivanhoe, puis-je vous poser une question? Pourquoi vous, qui êtes de noble naissance, m'aidez-vous? Eh bien, parce qu'en toute conscience, je ne saurais tolérer qu'un homme retourne à l'esclavage. Surtout lorsque quelques heures le séparent de la liberté. Messire, je crois qu'il est périlleux de rester en cet endroit. Croyez-vous qu'ils nous trouveront? Ils n'ont qu'à suivre les traces de la charrette. Ah non, ils vont sûrement nous attaquer. Oui, mais d'après ce que j'ai vu des hommes de Valdemar, ils ont beaucoup trop de ventre et pas assez de souffle pour se battre. Néanmoins, il faut nous en aller. Très bien, mais où que nous allions, ils nous trouveront. Dans une heure, ils fouilleront la forêt. Alors, nous ferions mieux de nous reposer et de les attendre. Reposez-vous, messire. Bart et moi, nous montons la garde. Tu viens? Ivanhoe. Ivanhoe. Je suis fatigué d'entendre ce nom constamment. Par la faute de cet homme, les serfs oublient leur devoir envers leur maître. Et ils osent même s'enfuir. Tenez, ce cerf, ce Ralph m'appartient de droit et il est à moi, sans conteste. Je le rattraperai, ne serait-ce que pour le pendre et servir d'exemple aux autres. Lequel d'entre vous ira se mesurer à Ivanhoe et me ramènera ce Ralph? Mortimer, veux-tu? Non? Et toi, Olgar? Toi? Ou toi? Et vous êtes tous mes hommes d'armes, il paraît. Vous êtes des porcs. Batten! Va voir Otto et dis-lui de venir ici. Otto? Otto le Rénan! Le chevalier Teuton qui est arrivé hier soir. Oui, monseigneur. Lâche, vous allez voir un vrai chevalier. Un tournoi à Paris, il a désarçonné 4 hommes et en a tué 3. À Chartres, 5 autres. Aucun n'a survécu. Et on lui a interdit d'entrer en lice dans tous les pays d'Europe. Quant à ceux qu'il a tués de son épée, de sa masse ou de ses mains nues, me voici à votre service. Otto, il y a eu juste un an hier, un de mes serfs s'est enfui. Il est revenu aujourd'hui et se cache dans mes bois. Si on ne l'a pas retrouvé quand l'Angélus sonnera au coucher du soleil, il recouvrera sa liberté. Telle est la loi. Je veux qu'on le capture. Un cerf? Envoyez un de vos hommes? Il est défendu par un chevalier.
Ah oui. Envoyez 2 hommes en ce cas. Ou 3. Otto. Il s'agit d'un chevalier nommé Ivanhoe. Ivanhoe. Celui qui désarçonnerait n'importe quel chevalier de ce royaume. C'est lui, en effet. Ivanhoe, la meilleure épée de ce pays. Comment le voulez-vous, messire? Enchaîné ou prêt pour la tombe? Cet homme a osé protéger un cerf en fuite. Je le veux ici prêt pour la tombe. Ce sera fait. Où est-il? Il y a une vieille hutte dans la forêt, entre le coude de la rivière et les marais. Nous l'y avions suivi. Prenez ces hommes d'armes avec vous. Non, j'irai seul. Avec mon écuyer. Prenez Olgar, il vous servira d'écuyer, il sait le chemin de la hutte. Si tel est votre désir. Vathène. Où vas-tu donc, Vathène? Tu te rappelles peut-être Ralph qui s'est enfui l'année dernière? Oui. Ils vont à sa poursuite, ils veulent le rattraper. Il se cache dans la vieille hutte près des marais, je vais le prévenir. Allons, ne dis pas de sottises. Si Sir Valdemar apprend que tu aides un de ses cerfs à s'échapper, il tournera sa colère contre toi. Tant pis, je cours le risque. Quand Ralph était ici, il était gentil avec moi. Il n'est pas né pour le servage et il ne l'a pas subi sans révolte comme nous. En admettant que tu rejoignes Ralph, penses-tu qu'il ait une chance contre des hommes d'armes? Mais c'est qu'il n'est pas seul. Sir Ivanhoe est avec lui. Sir Ivanhoe est avec lui, alors il a une grande chance. Vas-y vite. J'aimerais y aller avec toi. Je suis très impatient de me mesurer avec Sir Ivanhoe. J'espère qu'il mérite sa réputation. Je devenais paresseux sans adversaire à ma taille. Je vous souhaite un heureux combat, messieurs Otto. Alors, bel enfant, où es-tu donc comme ça? Nulle part. Nulle part, c'est l'autre côté de la porte. Pourquoi est-ce que j'irais de l'autre côté quand il y a tant de choses intéressantes de ce côté-ci? Un homme? Oui, mais pas un homme ordinaire. 6 pieds 3 pouces de haut, si j'en crois ce qu'on dit. Et aussi fort que 4 hommes robustes. Tu veux parler d'Otto le Rhénan? Il s'appelle Otto. Un véritable Hercule. Il n'a peur de personne. Il n'y a qu'une femme pour croire toutes ces vantardises. Le tour de force que je lui ai vu faire tout à l'heure n'était pas de la vantardise. Qu'a-t-il fait de merveilleux, ton Hercule? Ils étaient tous là, Sir Maurice Olgar, et les plus forts de nos hommes d'armes. Excepté toi, Rollo, puisque tu étais de garde ici. C'est bien dommage. Ensuite? Il a sorti sa dague, et il l'a enfoncée si profondément dans une porte que le tiers de la lame était caché. Ensuite, il a défié tous les présents de faire la même chose. Oh, il suffit d'avoir le coup de main. Je l'ai déjà vu faire. Regarde. C'est merveilleux, Rollo. Je n'aurais jamais cru que tu avais un bras aussi fort. Il est dommage que Sir Otto ait eu de si piteux adversaires. Il faudrait que je le défie un jour. Oh, il y a mieux que ça encore. Raconte-moi, qu'est-ce que ton chevalier a fait d'autre? Il a aussi défié tous les hommes présents de retirer sa dague de la porte, avec seulement les dents. Avec les dents? Tu es bien sûr? Oui. Les plus forts ont essayé, aucun n'a réussi. Alors Sir Otto s'est incliné en avant. Ensuite, il a saisi le manche de la dague entre ses mâchoires et nous avons tous vu les muscles de son cou se tendre ainsi des cordes. Il a fait un grand effort et la dague est venue dans sa bouche sans qu'il l'ait touchée avec ses mains. À quoi cela sert? C'est un tour de force stupide. Oh, tu es comme les autres. Ils ont paru en faire peu de cas, ils étaient penauds de ne pouvoir rivaliser avec Sir Otto. Ça t'a pas donné trop vite, ils auraient réussi. Tu aurais fait mieux qu'eux? Peut-être. Fais voir. Pourquoi veux-tu que j'obéisse à tes ordres? Oh, je me moque de ce que tu fais. Mais je continue à dire que Sir Otto est l'homme le plus fort du château. Je ne crois pas que ce chevalier teuton a réussi à retirer sa dague. Aucun homme... Chargée par un sanglier. Elle est gravement blessée. Couchez-la sur la paille à l'intérieur. Il
est temps que nous partions d'ici. Bart est monté à un arbre, il a vu des cavaliers. C'est Vatten, une des servantes de Sir Valdemar. Elle est blessée. Es-tu capable de la soigner? Elle a perdu beaucoup de sang. Ralph, où est Sir Ivanhoe? C'est moi, Ivanhoe, Vatten. Ils vont venir vous tuer. Olgar et Otto le chevalier Teuton. C'est un géant invincible. C'est une brave jeune fille. Elle a risqué sa vie pour nous prévenir. J'ai entendu parler de Sir Otto. C'est un redoutable adversaire. Je voudrais le rencontrer avec l'épée et la lance. Mais l'enjeu est trop gros. Il faut conduire Ralph et Vatten au village. Nous la mettrons dans la charrette. Excusez-moi, sire, mais on ne peut la transporter. Elle est trop faible. Tu en es certain? Tout ce sang qu'elle a perdu, si ses blessures se rouvraient, elle mourrait. Très bien. Alors toi, pars tout de suite. Dans 2 heures, le soleil sera couché et tu seras un homme libre. Cette jeune fille a risqué sa vie afin de m'avertir. Et elle a été grièvement blessée. Que penserait-elle de moi si je ne songeais qu'à ma liberté alors qu'en restant, je peux la sauver? Elle te dirait de t'en aller. Mais j'ai fait le serment de soigner les malades. Il faut nettoyer ses blessures et les bander d'urgence. Je sais ce que mon devoir ordonne. Mais vous, Sir Ivanhoe, s'il vous arrivait d'être menacé par un ennemi, iriez-vous vous cacher? Il a fait un bon usage de sa liberté. Tu tiens ton serment. Je ferai de mon mieux pour tenir mon serment de chevalier. Oui, sire. Mon armure, Gut. La hutte est dans cette clairière. J'ai entendu des chevaux. Je suis sûr que quelqu'un nous suit. C'est Sir Valdemar, il a tenu à venir. Il ne voudrait pas manquer la mort d'Ivanhoe.
Mon épée. Mais, Je ne veux profiter d'aucun avantage. Bart, l'épée. Vous demandez grâce? Oui. Vous êtes un rude combattant, Cyril Hanoé. Vous êtes le premier chevalier à qui j'ai demandé merci. Mais moi, je ne me rends pas. En avant, nous sommes en nombre. Je vous réclame mon cerf, Sir Ivanoé. Vous l'avez protégé en allant à l'encontre des lois. L'Angélus! Sir Valdemar, il n'est plus votre serf. Ces cloches viennent de sonner l'heure de sa liberté. D'après la charte, Ralph est maintenant un homme libre. Oui, c'est la charte. On ne l'a pas capturé avant le coucher du soleil. Je suis témoin. Ralph, comment va-t-elle? Sa blessure est nettoyée, elle guérira bientôt. Ma vie m'appartient à présent, Sir Ivanoé, grâce à vous. Tu dois remercier aussi ce chevalier. Merci, Seigneur. Tu as gagné durement ta liberté, Ralph. Usons bien. Je vous le jure, Sir Ivanoé, je vous le jure. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanoé, aussitôt que tu parais l'espoir menait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.